Moi, je regarde la télé, je vois sur ma tablette et mon téléphone. Ça m'arrive de tomber sur des mecs. J'ai payé un photographe pour faire des photos et tout. Quelque chose dessus, non? On paye trop d'impôts, quoi. Ça suffit la dictature du prolétariat là. La dictature du prolétariat, ça suffit. Hop. Il faut diminuer. Représentant Starbucks. Il faut dire ça. Qu'est-ce que tu fous là devant ma caméra? Il faut dire pardon. Non, pardon, ça ne suffit pas. Émilie. Et le front de lutte, là. De quoi? Le front de Il lutte. est présent le rendez lutte. Comme ce matin à la conférence de presse. Sur la soi-disant souffrance patronale. Et nous, on vient ce soir dire stop à l'indécence, parce que les revenus patronaux, les dividendes, les cadeaux fiscaux ne cessent d'augmenter, contrairement à ce que dit Pierre Gattaz sur toutes les chaînes de télévision et de radio depuis quelques jours. Et au contraire, ce qui pèse sur les résultats de la France, c'est le coût du capital, ce n'est pas le coût du travail. Nous sommes dans une situation très difficile au plan économique parce que le travail n'est pas rémunéré, parce que l'emploi n'est pas assez nombreux, parce que les salaires sont trop faibles et parce qu'il y a trop d'argent dans les gâchis financiers. Donc on vient remettre un peu à l'endroit les vérités sur cela, et la petite manifestation symbolique qu'on organise ce soir se terminera devant l'ambassade du Luxembourg, parce que pendant que certains crient misère, eh bien on a appris il y a quelques semaines que l'évasion fiscale, elle, marchait à plein tube pour les grandes entreprises multinationales. Donc c'est toute cette hypocrisie qu'on dénonce pour enfin ouvrir un vrai débat sur les solutions pour le pays. Parce qu'effectivement, il faut lutter pour l'emploi, il faut lutter contre le chômage, mais sûrement pas avec les recettes patronales actuelles. Tout à l'heure devant l'ambassade, vous avez annoncé vouloir justement annoncer quelques solutions, quelques pistes de solutions. Oui, il faut, à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, il faut protéger le travail contre les gâchis du capital. Ça veut dire qu'il faut taxer les dividendes et augmenter les salaires, qu'il faut mettre fin aux retraites chapeau pour les patrons, et il faut protéger le droit à la retraite, notamment pour les personnes qui devraient pouvoir partir en laissant la place aux jeunes dans les entreprises. Il faut protéger la protection sociale et non pas
encourager les gâchis financiers. Et puis, il faut une vraie réforme fiscale. Pierre Gattaz a dit un truc incroyable il y a quelques jours. Il a dit qu'on avait une fiscalité inversée parce que la fiscalité était trop faible sur la consommation et trop importante sur le capital. Mais c'est un mensonge énorme, puisque l'impôt, la TVA, rapporte 6 fois plus que l'impôt sur les sociétés. Donc c'est exactement l'inverse. Il faut alléger la fiscalité sur la consommation qui touche gravement les plus modestes et il faut renforcer la fiscalité des entreprises en la rendant intelligente. C'est-à-dire qu'il faut moduler les cotisations sociales en favorisant les entreprises qui créent de l'emploi et en taxant davantage celles qui jouent la carte des dividendes. Merci. On va vous suivre, on aura l'occasion Ne tombe pas. Dans 5 minutes, on y va. On va à l'ambassade du Luxembourg déposer l'argent. Et c'est machin, Jean-Pierre. Voilà. Attends, Jean-Claude. Et on prend pas de petits paquets, hein, pas d'enveloppe. Tout à l'heure, en prenant la parole, je vous raconterai un truc marrant parce que j'ai reçu un coup de fil de l'ambassadeur du Luxembourg cet après-midi. Ça va, on sera nos affaires. Il a proposé un protocole fiscal, non? Contrat signé par Jean-Claude Juncker. Il a eu un moment de faiblesse dans lequel il a avoué l'échec du pacte de responsabilité, mais en vérité c'était un échec programmé. Nous l'avions annoncé dès le début. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'un jour il dit ça, mais demain il est en train de préparer un projet de loi qui va remettre le couvert, non pas cette fois sur les exonérations de cotisations sociales et les cadeaux fiscaux, mais sur la déréglementation sociale. Mais en vérité, on va toujours dans le même sens. Donc il ne suffit pas de reconnaître une erreur ou un échec du pacte de responsabilité, il faut remettre en cause la logique qui a présidé à ce pacte. Et il faut, à l'inverse de la politique gouvernementale qui encourage la surenchère du MEDEF, il faut protéger le travail, protéger l'emploi, le développer, protéger l'investissement et mettre les ressources nationales, les ressources du crédit et des banques au service du financement de la création d'emplois. Et cesser d'alimenter les cadeaux fiscaux, les exonérations de cotisations sociales qui affaiblissent le pays, qui détruisent la solidarité et qui ne créent, on le voit bien avec les chiffres du chômage, aucun emploi et qui même servent à en détruire. Donc c'est une politique de gâchis financier incroyable. Mais le fait que Manuel Valls dise qu'on ne peut pas faire que demander, il y a quand même une crise de conscience dans le fait que le MEDEF n'a peut-être pas fait toute sa part, donc c'est un peu un recentrage. C'est sûr que quand on va donner à manger aux loups, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils mordent et qu'ils sont prêts à manger le bras tout entier. Mais ça, il aurait pu s'en apercevoir dès le début. Parce qu'il y a suffisamment de gens qui l'ont alerté, les syndicats, les organisations syndicales dans les entreprises, un très grand nombre de parlementaires de gauche. Donc si Manuel Valls s'aperçoit qu'il a été dans une mauvaise direction, eh bien qu'il arrête immédiatement, parce que pendant qu'il dit ça, les chèques du CICE continuent à tomber dans la caisse des entreprises et en contrepartie de ça, il n'y a aucun emploi. Donc il faut stopper cette politique, il ne faut pas seulement verser des larmes de crocodile pour continuer finalement à aller dans la même direction. Il faut par exemple remettre la main, il faut reconstruire un grand pôle public bancaire et financier et pas seulement une petite BPI pour pouvoir distribuer et utiliser l'argent correctement. Donc il y a beaucoup de choses à faire et si Manuel Valls veut vraiment des idées pour changer de politique, nous en avons. C'est quand ça, après l'insurrection, quand tout ça va se faire? Responsable de tous les malheurs de la France. Le MEDEF prône effectivement une direction qui montre tous les jours sa nocivité et ceux qui sont responsables, c'est aussi ceux qui ont fait confiance
au MEDEF en signant le pacte de responsabilité. Et quand Pierre Gattaz plastronait avec un badge sur lequel il avait marqué 1 million d'emplois, tout le monde savait que c'était du flanc, mais il y a quand même des gens qui ont accepté de signer un chèque de 40 milliards d'euros pour être versé au patronat, alors qu'on savait que ça ne créerait pas d'emploi. Donc il y a des responsabilités au MEDEF, il y en a aussi au gouvernement. Et c'est cela que nous dénonçons. Et nous ne voulons pas laisser cette semaine le MEDEF envahir les ondes tout seul, continuer sa propagande avec aucune résistance à tous les mensonges qu'il déverse. Quand il nous dit par exemple que la fiscalité des entreprises augmente, c'est faux. Les chiffres le montrent. Le rendement de l'impôt sur les sociétés, il suffit d'aller regarder dans les comptes du budget de l'État, sont en baisse cette année. Et l'impôt sur les sociétés rapporte aujourd'hui 6 fois moins que la TVA. Donc ce sont la majorité des Français qui payent les impôts et pas les entreprises. Est-ce qu'on aura un match Pierre Gattaz, Pierre Laurent? On en aura un puisqu'il a répondu favorablement à ma proposition de débat. Il aura lieu dans l'Humanité, au siège de l'Humanité le 11 décembre prochain. Moi je souhaitais que ce débat soit retransmis sur une antenne du service public. Il y en avait une d'ailleurs qui s'était portée candidate, mais le patron du MEDEF, courageux mais pas téméraire, accepte le débat dans les colonnes de l'Humanité, donc je prends. Il n'a pas voulu que ce débat soit retransmis, mais on saura lui donner l'écho nécessaire le moment voulu. Juste une question, aujourd'hui on a l'impression que le gouvernement écoute enfin peut-être le Parti communiste en réprimant assez sévèrement le MEDEF et sur les responsabilités. Le gouvernement fait mine de s'inquiéter de la surenchère patronale. Il aurait mieux fait de le faire plus tôt. Et il voit bien qu'aujourd'hui, la surenchère du MEDEF ne cessera pas. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de faire ces déclarations. Il faut en tirer les conséquences. Il faut donc arrêter, il faut un moratoire, il faut stopper le CICE, il faut arrêter de verser des chèques alors qu'on sait que cet argent ne va pas servir à créer de l'emploi. Et il faut faire d'autres choix. Or, pour le moment, les autres choix, les futurs choix annoncés par le même gouvernement qui s'inquiète de la surenchère du MEDEF, c'est la loi Macron. Et la loi Macron, c'est de la déréglementation sociale supplémentaire exactement dans le sens du MEDEF. Donc, le gouvernement, pour le moment, se montre surtout inconséquent. Il y a un très gros problème de représentativité syndicale des patrons, parce que ni le MEDEF ni la CGPME ne sont vraiment des représentants de la très grande majorité des patrons. La syndicalisation est très faible aussi dans le monde patronal, il ne faudrait pas l'oublier. Et je crois que ceux qui encouragent les PME à revendiquer les exonérations de cotisations sociales, la faiblesse des salaires, eh bien, sont en train de pousser les PME à scier la branche sur laquelle elles sont assises. Parce que moi, je crois que le problème des PME, c'est la faiblesse du pouvoir d'achat, c'est les banques qui les étranglent, c'est la mise en concurrence systématique à laquelle la Commission européenne les pousse, c'est les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre, les multinationales qui étouffent les PME. Eh bien, si les PME veulent avoir un avenir, elles feraient bien d'écouter et de travailler avec nous justement pour relever le pouvoir d'achat, pour mettre les banques au service du développement de l'investissement et pour faire prévaloir plutôt la coopération dans les filières que la mise en concurrence systématique prônée par les grands dirigeants capitalistes. Donc je pense que les PME n'ont pas intérêt à écouter les sirènes du MEDEF qui les entraînent dans la tombe avec les salariés. Avançons. Contre la dictature du prolétariat, le patronat répond distance. Voilà, c'est bien, on se mobilise. Hein, je sais que vous n'avez pas l'habitude de manifester, mais on va voir qui est le plus fort. Hein. Allez, on y va. Espèce d'assisté. Je vais chercher le chauffeur du patronat et on y va. Du crédit impôt, compétitivité, emploi, parce qu'on ne va pas s'en servir pour créer de l'emploi dans le pays, ce serait idiot. On va plutôt s'en servir pour remplir nos caisses. Elles sont trop vides. Voilà, on n'est pas des milliers.
Allez les patrons, hein, faites du bruit. De l'argent, il y en a dans les poches du salariat. De l'argent, il y en a dans les poches du salariat. De l'argent, il y en a dans les poches du salariat. Les smicards, les RMI, le RSA, rendez l'argent. La radiale. Pernod Ricard. La Pernod Ricard aussi. Pas mal de filiales au Luxembourg. Allez les patrons. Oui, tout à fait. Quel plaisir de travailler dans votre pays. Merci patron. Luxembourg, 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 si tu savais. Moi je suis là. Ah non, mon vieil lingot. CICE pour le CAC 40 au-dessous des 5000 points. Merci Macron, merci Macron. Merci pour toutes ces Merci Macron. Vas-y Hervé. Ouais. Luxembourg, ouais. Luxembourg, Luxembourg, ouais. Ouais. Luxembourg, Luxembourg, Ouais. Oui, le 2 janvier, on a rendez-vous pour sortir de l'Europe. Sur le pont de Strasbourg là-bas. Et c'est là qu'on organise la grève mondiale des consommateurs. Voilà, merci. C'est les patrons. Les banquiers, bonjour. assistez, patron en danger. Patron, assistez, patron en danger. On y est presque. Juncker, si tu nous entends, on est... Il semblerait que le pays du paradis fiscal se dissimule à la population française. Heureux vivant caché. Eh, voilà.
qui héberge au niveau 33 cette salle ambassade du Luxembourg. C'est mon pays. Allez, le 7e habitant du 7e arrondissement avec nous. Salariés, voleurs. Venez avec nous. Fiscal, certes bien protégés par nos amis les forces de l'ordre. Ici c'est le paradis fiscal, vous y êtes. Amenez le cash, amenez le cash. Mes chers camarades, je vais demander au secrétaire national Amenez. de venir de Rochelle. Elle est où l'ambassade? Elle est où l'ambassade? À tourner en ridicule l'initiative période. Mais bien sûr, on veut profiter de cette initiative pour dire qu'il y a d'autres solutions pour le pays, qu'il y a une politique alternative qui pourrait être menée. Et donc je vais passer tout de suite la parole à Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, pour nous en dire plus. Bien, merci à tous d'être là ce soir. Et avant de démarrer, je voudrais quand même qu'on salue une nouvelle qui n'a pas directement à voir avec notre rassemblement, mais qui est une nouvelle, je crois, qui nous réjouit tous, et qui est le vote de l'Assemblée nationale à une très large majorité de reconnaissance de l'État palestinien. Et vous dire qu'à travers cela, il y a une belle leçon, parce qu'il y a 4 mois à peine, nous descendions dans les rues de Paris pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien et dénoncer les crimes à Gaza. Et qui aurait pu penser, il y a 4 mois, que nous obtiendrions ce soir un vote positif de l'Assemblée nationale. Je dis cela parce qu'il y a dans ce combat une belle leçon, la leçon de courage du peuple palestinien, mais aussi la leçon que le combat paie en toutes circonstances, même quand parfois il paraît difficile. Et nous avons raison de nous attaquer à des combats qui paraissent à certains inaccessibles, alors que nous savons que la victoire est toujours possible. Alors maintenant, j'en viens directement à ce qui nous rassemble ce soir, en commençant par une anecdote, puisque nous venons de défiler brièvement du siège du MEDEF à Paris à l'ambassade du Luxembourg. L'ambassadeur du Luxembourg m'a cet après-midi gentiment passé un coup de téléphone au siège du Parti communiste, parce qu'il s'inquiétait que notre manifestation ne vienne ternir l'image du Luxembourg, sérieusement mise à mal. J'imagine que c'était l'origine de sa préoccupation, sérieusement mise à mal par les révélations LuxLeaks qui ont montré l'ampleur de l'évasion fiscale et de la dissimulation fiscale des multinationales. Eh bien nous, je lui ai dit, non seulement notre ennemi n'est pas le Luxembourg, encore moins les travailleurs luxembourgeois. Nous sommes pour la solidarité des peuples européens, mais ce que nous n'admettons pas au Luxembourg comme ailleurs, c'est que des pays servent de refuge à l'optimisation fiscale, à la dissimulation fiscale, et que cela se passe dans la complicité la plus totale de l'ensemble des dirigeants de nos différents pays européens. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous ne voulons plus accepter la boîte à mensonges du MEDEF qui se répand sur l'ensemble des ondes de la télévision et de la radio toute cette semaine. Et nous avons décidé une contre-semaine de manifestations et d'initiatives, parce que pour nous, il est hors de question de laisser au patronat le monopole de la parole toute cette semaine. Et dans le pays, aujourd'hui, demain, après-demain, vont se prendre des centaines d'initiatives comme celle qui nous rassemble ce soir, grâce à la décision que nous avons prise d'une contre-semaine d'action. Nous ne pouvons plus laisser faire le déferlement de mensonges du MEDEF. Par exemple, il nous explique que les entreprises sont écrasées de fiscalité. Eh bien,
On va, je crois, devoir laisser passer. Donc il nous explique que les entreprises sont écrasées de fiscalité et que les impôts ne cessent d'augmenter. Eh bien nous le disons, c'est faux. Tout simplement faux, et les chiffres le montrent. Et il est incroyable qu'il puisse répéter ça sur les antennes de radio et de télévision sans qu'aucun journaliste ne leur présente la réalité des chiffres, parce que tout le monde les connaît. Le rendement de l'impôt sur les sociétés, il suffit d'aller lire le budget qui est en ce moment voté. Le rendement de l'impôt sur les sociétés est en diminution cette année par rapport à l'année précédente, en particulier à cause du CICE. Quand le président du MEDEF, Pierre Gattaz, dit que nous avons en France une fiscalité inversée, je le cite, parce qu'elle frapperait trop lourdement les entreprises et pas assez la consommation, et que le taux de TVA, selon lui, pourrait augmenter encore à 21, 22, 23, 24%. Eh bien, il ment tout simplement. La TVA rapporte 6 fois plus que l'impôt sur les sociétés en France. Et la TVA et l'impôt sur les revenus rapporte 2 fois plus que l'impôt sur les sociétés. Et encore, si l'impôt sur le revenu ne rapporte pas plus, c'est précisément parce qu'il est un formidable gruyère dans les hautes tranches de revenus. Donc en vérité, il y a un état de sous-imposition du capital en France. Et c'est cela qui est à l'origine de la crise actuelle. Ce n'est pas le coût du travail qui est la cause des difficultés du pays. Ce sont les immenses gâchis du capital. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Tant qu'on laissera faire cette situation où le capital mange une partie croissante de la richesse pour sa rémunération, sans aucune efficacité pour le pays, eh bien le chômage continuera à croître. Voilà ce que nous voulons dire et dénoncer. Nous en avons assez et nous disons stop à l'indécence des grands patrons qui se répandent sur les ondes pour défendre des politiques qui appauvrissent le pays. Nous n'acceptons pas non plus que le MEDEF prétende parler au nom de l'ensemble du monde patronal, aussi paradoxal que ça puisse paraître dans ma bouche, et puisse parler au nom de toutes les PME. Et je le dis aux artisans, je le dis aux petits patrons de PME, à ceux qui essayent de créer des entreprises pour développer l'emploi. Ne suivez pas les sirènes du MEDEF qui tout simplement vous proposent de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Parce que les problèmes des PME, ce sont la faiblesse du pouvoir d'achat, ce sont les banques qui vous étranglent, ce sont la Commission européenne qui pousse à la mise en concurrence systématique contre la solidarité dans les filières industrielles et dans les activités de services. Donc je leur dis, aux créateurs d'entreprises, à ceux qui veulent développer l'emploi, vous devez au contraire refuser cela et vous battre avec nous pour mettre, par exemple, le système bancaire et financier au service de la création d'emplois et de l'efficacité sociale, et non l'inverse. Voilà des arguments que nous voulons faire entendre. Nous voulons, avec cette semaine, exiger que s'ouvre enfin un réel débat sur les solutions alternatives aux sirènes du MEDEF. Elles nous emmènent dans le mur depuis des années. Et ce n'est pas en rajoutant dans cette direction qu'on va s'en sortir. Il faut donc débattre de solutions alternatives et en débattre réellement. Il faut, je viens de le dire, mobiliser le crédit au service de l'emploi, changer les critères du crédit et les critères de gestion des banques. Il faut donner des nouveaux droits aux salariés et faire des lois pour cela, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut réorganiser la production nationale au service du développement des richesses et des besoins sociaux et non au service de la rentabilité. Il y a beaucoup d'autres choses à faire que les solutions patronales actuelles. Vous avez peut-être entendu que ce matin, sa langue a dû fourcher. Emmanuel Macron a reconnu dans une demi-phrase l'échec du pacte de responsabilité. Eh bien, nous lui disons que cet échec était un échec programmé et qu'il aurait pu s'en apercevoir bien avant, quand nous alertions
et quand nous demandions de ne pas mettre en œuvre cette mesure. Je fais remarquer que dans la journée, il a été obligé de faire une phrase de correction à l'adresse de l'agence de l'AFP parce que Manuel Valls lui avait gentiment remonté les bretelles lors d'une inauguration d'entreprise en Loire-Atlantique. Mais tout cela montre bien la difficulté dans laquelle ils sont à justifier la poursuite d'une politique qui ne fait que développer les gâchis financiers et le chômage. Nous sommes donc encouragés à porter les propositions qui sont les nôtres. Et Emmanuel Macron a beau dire qu'il reconnaît maintenant, d'une demi-phrase, en se corrigeant tout de suite après, l'échec du pacte de responsabilité. Mais c'est pour proposer quoi? Pour proposer de continuer à aller dans le sens du MEDEF, avec une loi qui va être une loi de déréglementation sociale. Donc après les cadeaux fiscaux, ce sera la case du Code du travail, exactement ce que demande le MEDEF. Eh bien nous disons, face à ce gouvernement inconséquent, qu'il y a d'autres solutions. Et une nouvelle fois ce soir, j'appelle l'ensemble des femmes et des hommes de ce pays qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, qui croient à l'égalité, l'ensemble des syndicalistes de leur pays, je les appelle à se rassembler pour dire stop à l'indécence du patronat, pour dire stop au gâchis financier, pour demander l'arrêt des politiques gouvernementales d'austérité et de cadeaux aux entreprises, et pour se battre ensemble pour des solutions de relance du pouvoir d'achat, de relance des salaires, de protection et de développement de la production industrielle, de solutions pour la promotion d'un nouveau modèle de développement productif, social et écologique, comme nous l'avons exposé lors de notre convention nationale sur l'industrie il y a quelques jours. Voilà ces propositions que nous n'allons maintenant pas cesser de mettre en débat. Cette initiative ce soir, symbolique et joyeuse, cette initiative est pour nous un signal, le signal que nous n'arrêterons plus de nous battre pour mettre en cause ces politiques et que nous n'arrêterons plus nos efforts de rassemblement pour ouvrir une perspective. Nous refusons de nous laisser enfermer dans le scénario qui est celui de l'échec de cette politique, et face à cela, la seule alternative, ce serait le retour à la droite, voire pire, l'arrivée de l'extrême droite. Eh bien nous voulons ouvrir une perspective de progrès social, une véritable perspective de gauche. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Votre présence nombreuse, et je le répète, la prise d'initiatives multiples dans tout le pays nous encourage dans cela, et nous allons continuer à faire la vérité. Je le ferai à nouveau dimanche soir sur les antennes de radio, puisque je suis invité à l'émission du grand jury RTL. Enfin, je dirais, puisque c'est la première fois qu'on m'y invite, comme quoi notre initiative aura eu également ce mérite. Et puis le 11 décembre prochain, je débattrai face à Gattaz, puisque non seulement j'ai reçu un coup de téléphone de l'ambassade du Luxembourg cet après-midi, ce qui ne m'était jamais arrivé, mais j'ai reçu il y a quelques semaines aussi un tweet de Pierre Gattaz répondant favorablement à la proposition que nous lui avions faite de débattre argument contre argument, puisqu'il se plaignait sur son blog qu'aucun responsable politique n'ait le courage de ce débat. Il a donc été obligé de répondre favorablement. Ce débat aura lieu dans les colonnes de l'Humanité, il aura lieu le 11 décembre au siège de l'Humanité. Nous avions proposé à Pierre Gattaz qu'il ait lieu, qu'il soit retransmis sur une grande chaîne du service public. Une antenne de radio s'était portée candidate, mais le patron des patrons, courageux mais pas téméraire, a donc choisi de s'en tenir à l'échange dans l'Humanité. Eh bien, soit, nous relèverons le défi, et je vous invite d'ores et déjà à prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser la diffusion de l'Humanité le 12 décembre, parce que puisqu'il n'a pas voulu donner plus de publicité à ce débat, eh bien nous allons nous en charger. Merci. Et merci à vous pour votre mobilisation ce soir. Allez, chapeau patronat. Chapeau.